Aujourd'hui, j'aimerais inaugurer une nouvelle série, la série que j'ai appelée Tirer du sac. Le principe, il est très simple, c'est en moins de 10 minutes de te présenter un accessoire que j'ai dans mon sac à dos, que j'emporte avec moi en randonnée et t'expliquer justement en moins de 10 minutes pourquoi est-ce que je l'ai acheté, comment est-ce que je l'utilise, ses avantages, ses inconvénients et peut-être d'autres points à voir au fur et à mesure selon le matériel que je te présente. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer avec un basique que j'ai toujours avec moi en randonnée, que j'emporte partout, c'est ma doudoune. C'est une doudoune qui vient de chez Decathlon, c'est une doudoune, la Simon Light Alpi. Hello, je suis Nicolas du site lebonheurmaintenant.com. Bienvenue dans mon terrain de jeu favori, la montagne, la randonnée, le bivouac. Là, dans cette série, j'avais à cœur de partager avec toi le matériel que j'utilise, plutôt que de te présenter mon sac à dos complet, ce que j'emporte avec moi selon les circonstances. Je me suis dit que ce qui serait sympa, c'est de te présenter à chaque fois un petit accessoire, d'aller un petit peu plus en profondeur, tout en restant généraliste. Si ça t'intéresse, je peux te faire des vidéos plus détaillées sur chacun de ces accessoires. Donc aujourd'hui, on va parler de ma doudoune, une doudoune que j'ai maintenant depuis 2 ans. Je me souviens très bien, je l'ai inaugurée en faisant le tour du Balmorn. C'est pour ça que je l'avais acheté, une randonnée en fin d'été, début d'automne. Enfin, tu peux retrouver la randonnée là. C'était étonnant, je me suis retrouvé dans la neige, dans cette randonnée, sous la pluie, sous la neige. Et j'étais vraiment bien content d'avoir acheté cette doudoune. Alors ce qui a motivé cet achat, c'était vraiment d'aller faire ce tour du Balmorn. Donc là c'était 2 bivouacs, j'ai passé 2 nuits en bivouac, donc sur 3 jours. Et l'idée c'était vraiment d'avoir une doudoune qui soit à la fois légère, qui soit à la fois compacte, qui soit à la fois chaude. Tout ça dans une même doudoune et qui soit si possible pas trop cher quoi. J'ai vu des super doudounes. Alors celle-là c'est pas la plus légère, c'est pas la plus chaude, on est d'accord. Par contre je trouve qu'elle a un très bon rapport légèreté, compacité, chaleur par rapport à son prix. Quand je voyais des doudounes qui valaient 500 francs ou 500 € et plus, à l'époque, j'étais un petit peu sceptique pour acheter ce genre de doudoune. Maintenant, ça serait peut-être un petit peu différent. Donc, je trouve qu'elle a un très bon rapport qualité-prix finalement, cette doudoune. Et c'est pour ça que je l'ai choisie. Et j'étais vraiment très content de l'avoir avec moi sur ce tour. Alors, par rapport à la compacité, tu peux vraiment, il y a une poche ici qui est prévue pour la replier à l'intérieur et comme ça elle devient vraiment très compacte et puis tu peux la ranger dans le sac à dos comme ça. Honnêtement moi je le fais assez peu souvent. Premièrement parce que j'ai pas envie que la poche casse, quoique ça a l'air quand même relativement solide. En général, je la mets simplement comme ça à l'intérieur du sac parce que c'est une doudoune que je veux pouvoir sortir rapidement pour l'utiliser rapidement justement. Alors si tu souhaites plus d'informations sur cette doudoune, j'ai fait plusieurs revues, je vais te mettre les liens là. Soit ici, soit en tout cas je te mettrai tous les liens en description où tu retrouveras toutes les revues, les articles aussi qui correspondent sur mon site internet, qui correspondent à cette doudoune et qui correspondent également à cette vidéo d'aujourd'hui. Alors quand je te dis que je l'emporte partout, c'est vraiment vrai, non seulement je l'emporte en randonnée, mais je l'ai également beaucoup mise pour aller travailler pendant l'hiver. Simplement je mettais un t-shirt et cette doudoune par-dessus pour aller jusqu'au bureau et c'était absolument parfait. En marchant ou en te déplaçant ou même en statique, si tu ne dois pas attendre trop longtemps, c'est une doudoune qui convient tout à fait, même par température en dessous de 0, il n'y a aucun souci de ce point de vue là. Ensuite, c'est vraiment la doudoune que je vais mettre dès que j'arrive à une pause. Donc, je suis en randonnée. Pour marcher, elle est un petit peu trop chaude. Je l'utilise de temps en temps, vraiment quand il fait très froid. À ce moment-là, je peux marcher avec, mais en général pas. Par contre, dès que j'arrive à une pause qui fait un petit peu frais, à ce moment-là, je vais enfiler ma doudoune. Pour marcher, ce qui m'arrive de faire aussi, typiquement quand je sors d'un bivouac, je vais complètement m'habiller pour replier ma tente et tout ça quand je pars de bonne heure le matin. Et puis, je vais marcher
quelques minutes, je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, avec la doudoune, le temps vraiment de bien me réchauffer, de bien chauffer mon corps. Et puis à ce moment-là, je vais l'enlever et puis je vais randonner soit directement en t-shirt, soit t-shirt et puis un petit pull manche longue. Ça, c'est à voir selon les conditions. Mais pour s'échauffer rapidement, effectivement, là, ça peut être très intéressant. Tu peux même l'ouvrir un tout petit peu. Ça, c'est à toi de voir. C'est une veste que je vais utiliser également en statique. Typiquement, quand j'arrive sur mon lieu de bivouac, la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre ma doudoune. Avant même de monter ma tente ou quoi que ce soit, je veux vraiment garder la chaleur corporelle, la chaleur que j'ai emmagasinée pendant la rando. Je veux la garder pour avoir chaud dans la soirée et au moment de rentrer dans mon sac de couchage, de rentrer chaud dans mon sac de couchage. Donc là, je vais la mettre directement, suivant la température, elle est très agréable parce qu'elle a un capuchon. Donc suivant la température, je vais remonter le capuchon également. Et s'il y a du vent ou s'il y a des précipitations, à ce moment-là, c'est important de la protéger parce que c'est sûr qu'elle n'est pas du tout étanche. Et à partir du moment où elle est mouillée, elle va bien moins garder la chaleur. Donc c'est important de vraiment bien la protéger et que cette doudoune, elle reste sèche. Donc par-dessus, tu peux mettre une veste hardshell. Typiquement, s'il y a du vent, c'est ce que je vais faire. Soit je mets que la veste hardshell sans la doudoune, si c'est pour marcher par exemple, soit si c'est en statique, je vais mettre la doudoune et la veste hardshell par-dessus. Idem pour les précipitations, pareil avec le bonnet, comme ça la protège vraiment de la pluie, de la neige, sans quoi elle perd son efficacité. Et puis je vais pouvoir l'utiliser également comme couche chaude. Par exemple en bivouac, j'ai tenté cet été, quand il fait vraiment chaud en plaine et qu'il fait relativement chaud en montagne aussi, de partir en bivouac sans sac de couchage. Donc ce que je prenais, c'est juste un sac de bivouac et simplement je mettais ma doudoune pour la nuit. Pour dormir, elle remplaçait mon sac de couchage. Si tu veux plus de précision, je t'en parle dans cette vidéo que tu peux regarder. Mais ça, c'est vraiment une très bonne manière de faire double emploi finalement. Parce que ta doudoune, elle peut te servir pendant la journée si tu passes un endroit où il fait relativement froid ou en statique pendant les pauses. Et la nuit, elle remplace le sac de couchage, donc tu l'utilises également nuit et jour. J'aime beaucoup ce genre d'accessoires qui ont une double utilité. Et c'est ce que j'essaye de privilégier. Donc typiquement en été, ça peut être top. Ça peut être top également dans ton sac de couchage. Si tu as un sac de couchage qui est un petit peu limite au niveau de la température de confort, simplement tu peux la mettre à l'intérieur du sac. Il faut voir que tu aies quand même suffisamment d'espace parce que c'est important qu'elle se gonfle, qu'elle ne soit pas trop compressée, sans quoi elle va moins tenir chaud. Mais là, je sais que mon sac, par exemple, le Valandré Lafayette, il est prévu pour mettre une doudoune, même une combi à l'intérieur. Donc cet hiver, quand je vais le tester, quand il va vraiment faire très froid, que je vais aller bivouaquer vraiment par temps froid, je vais tester avec la doudoune à l'intérieur. J'ai juste testé au printemps, mais voilà, c'était juste un petit test, quelques minutes le matin, donc j'ai pas eu l'occasion de faire un test vraiment pendant la nuit. Mais ça, c'est encore quelque chose que je dois faire. Mais je sais que je peux l'utiliser dans mon sac de couchage si besoin pour améliorer la température de confort de mon sac de couchage. Alors j'en viens maintenant aux quelques avantages que j'ai trouvé à cette doudoune. Alors comme je te l'ai dit en introduction, l'avantage c'est qu'elle est vraiment légère, elle est toute fine et quand tu la replies, elle est vraiment super compacte. Elle fait une petite boule vraiment super compacte que tu peux loger très facilement dans ton sac et ça c'est vraiment génial, c'est ce qui fait que je l'emporte partout. Ensuite, ce qui est vraiment cool également, c'est au niveau du zip. Le zip, c'est vraiment un zip de bonne qualité, c'est du YKK. Et à chaque fois, je suis épaté. Au début, j'en revenais pas tellement le zip était facile à faire fonctionner. Moi, j'aime pas ces zips qui crochent ou tu t'énerves avec. Là, vraiment, le zip, il est absolument top. Tu as également des serrages ici au fond de la veste pour la serrer si vraiment il fait froid, s'il y a un petit peu de vent pour éviter que tu aies des remontées de froid ou de courant d'air par le fond de la veste. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a une capuche. Ça, je te recommande vraiment de prendre tes doudounes avec un capuchon.
Comme ça, vraiment, tu peux te protéger. Quand tu as le capuchon, ça te protège non seulement la tête, qui est très importante à protéger pour éviter les déperditions de chaleur, mais également toute la partie nuque. Et ça, c'est vrai que typiquement, quand tu fais du bivouac, quand tu es dehors le soir, la nuit, quand tu es en montagne, qu'il fait froid, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Alors maintenant, je lui trouve quand même quelques inconvénients. Le premier de ces inconvénients, c'est justement au niveau de la capuche. Quand tu portes la capuche, en fait, il n'y a pas de cordon de serrage au niveau de la capuche. C'est uniquement un élastique qui la tient en place. Et du coup, elle a tendance un petit peu, quand tu marches, elle a tendance à tomber devant les yeux. En fait, elle est relativement grande parce qu'elle est faite pour être portée par-dessus un casque. Et du coup, ouais, ça je trouve que c'est un inconvénient, elle a tendance à tomber devant les yeux, typiquement quand tu marches. Donc voilà, ça c'est vrai qu'un petit réglage ici, ce serait vraiment pas trop et ça la rendrait vraiment top. Un deuxième inconvénient que je trouve, c'est par rapport à ma longueur. Donc moi je fais 1,87 m, je l'ai pris en taille S, sauf erreur. Ouais, c'est ça, c'est taille S et bon, elle me va bien au niveau du corps, ça je suis vraiment super content de la coupe. Par contre, je trouve qu'elle est un petit peu courte. J'aurais aimé qu'elle ait quelques centimètres de plus, 4-5 cm de plus au fond de la veste. Vraiment, là, elle aurait été top. Donc ça, c'est un point que je regrette également. Et le dernier point, comme je te l'ai dit, à partir du moment où elle est mouillée, elle protège moins bien du froid. Donc c'est important, très important de la protéger de la pluie. Bon, ça je pense que c'est pour toutes les doudounes. Je sais qu'il y a certaines doudounes qui sont déperlantes, mais voilà, à partir du moment où tu es sous une averse, il faut vraiment les protéger pour garder un maximum de chaleur. C'est vraiment une couche chaude, donc comme la plupart des couches chaudes, elles sont faites pour tenir chaud et pas pour être étanches. Donc à ce moment-là, tu dois mettre une couche étanche par-dessus pour profiter pleinement de sa chaleur. Voilà, juste me bouger un petit peu, me remettre au soleil pour la fin de cette vidéo. Donc je serais très intéressé, très curieux de savoir si toi aussi tu utilises une doudoune en duvet. Est-ce que tu as déjà essayé la Simon Alpilite ou sinon quel type de doudoune tu utilises? Je serais très intéressé de le savoir. Et qu'est-ce que tu penses de la doudoune que tu utilises? Les avantages, les inconvénients, peut-être en quelques mots. Un retour sur le matériel que tu utilises. Si tu peux me mettre ça en commentaire, ce serait absolument génial. Je vais te répondre, c'est sûr, et je serai très intéressé de savoir quel matériel tu utilises. Et comme je te disais en début de vidéo, je serais très intéressé aussi d'avoir ton avis sur ce type de série, sur la série Tiré du sac. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui t'apporte un plus? Est-ce que tu aimes ce genre de série? Est-ce que tu aimerais que j'en fasse d'autres avec d'autres accessoires qui se trouvent juste là dans mon sac à dos? Si tu as un accessoire en particulier dont tu aimerais que je te parle, mets-le moi en commentaire aussi. Et puis indique-moi si tu aimes ce type de série avec un pouce en haut, un pouce en bas. Comme ça, je comprendrai. Ça, c'est la version light, la version rapide. Et puis si tu as un petit peu plus de temps, c'est vrai que j'apprécie d'avoir un commentaire. Tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses et je te répondrai avec plaisir. C'est toujours un plaisir et une joie de te lire. Voilà pour l'inauguration de cette série Tiré du sac. Si tu aimes ce type de série, si tu aimes ce type de présentation matérielle comme ça en moins de 10 minutes, ou si plus généralement tu aimes tout ce qui touche à la randonnée, que ce soit la technique, que ce soit des moments d'inspiration, simplement abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous, fais sonner la cloche et comme ça on se retrouve mardi prochain pour le prochain contenu et plein d'autres contenus à venir une fois par semaine. Allez, moi je vais terminer ma randonnée et je te dis à tout bientôt.